Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance aujourd'hui. On va continuer à décortiquer les histoires que vous vivez peut-être, que vous avez vécues, les éléments qui peuvent manquer de compréhension pour vous. D'ailleurs, comme je le propose toujours en fin de guidance, n'hésitez pas dans les commentaires à proposer justement les problématiques que vous rencontrez, les éléments que vous ne comprenez pas, ce sur quoi vous butez en fait pour trouver la paix simplement par rapport à vos histoires. Ça pourrait servir de point d'appui pour une prochaine guidance. Donc ceux qui en ont envie, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Pour ce qui est transmis ici, prenez pour chacun ce qui résonne pour vous. N'essayez pas de forcer à tout prix, de faire un raccord, si vous voulez, entre ce qui est transmis et ce que vous allez trouver dans votre vie. Ça ne servirait pas à grand-chose de toute façon. Prenez vraiment ce qui vous est utile, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet peut-être d'adopter un autre angle de vue, d'élargir en fait votre champ de compréhension, au lieu de rester fixé sur parfois des interprétations douloureuses. Ouvrez-vous à d'autres options, voyez qu'il y a d'autres possibilités. Et puis laissez simplement la vie faire son œuvre. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, vous avez les infos sur les guidances privées. En dessous de la vidéo, vous avez le lien. Donc vous pourrez aller jeter un coup d'œil par ici. Aujourd'hui, on va être plus ou moins dans la continuité des dernières guidances de toute façon. On démarre sur une notion d'orgueil. De quelqu'un qui reste campé sur ses positions et qui ne veut pas bouger quelque part de ce positionnement, mais pour des questions, alors au premier plan des questions de fierté, mais derrière la notion de fierté, il y a surtout la notion de ne plus vouloir être blessé. Alors pour ceux qui pourraient s'agiter et commencer à dire ah oui oui l'autre il est comme ça, il est orgueilleux, il est fier, l'autre il est ceci ou cela, je vous arrête tout de suite parce qu'on est sur les deux énergies de toute façon. L'autre est toujours en miroir de nous. Donc les autres, de manière générale, de toute façon, il y a seulement des personnes avec qui c'est plus marqué qu'avec d'autres. Mais au lieu de pointer du doigt l'extérieur, c'est la faute de l'autre si les choses ne bougent pas, c'est la faute de l'autre si je ne suis pas en train de vivre une vie plus heureuse. Non, non, c'est la faute de personne. C'est juste que l'un et l'autre pouvaient ne pas être prêts, que vous avez peut-être d'autres choses à régler aussi, et que de toute façon, on ne peut pas faire poser son bonheur en fait sur les épaules de l'autre, de qui que ce soit d'autre. Ça ne peut provenir que de l'intérieur. Si votre vie telle qu'elle se présente aujourd'hui, avec tout ce qui la compose, ne vous rend pas heureux et satisfait, vous ne serez pas plus heureux quand vous serez en couple. Le couple pourrait dans un premier temps être une espèce d'élément qui va remplir un vide. L'euphorie des départs pourrait masquer en fait l'ennui, la lassitude, l'insatisfaction que vous ressentez de manière générale dans votre vie. Mais concrètement, si vous n'avez pas une vie que vous trouvez vraiment satisfaisante au stade actuel, vous ne trouverez de toute façon pas le grand bonheur en étant en couple. Ça va pas venir tout combler comme ça miraculeusement. C'est à vous de construire votre route, de faire en sorte que l'expérience que vous vivez quotidiennement devienne de plus en plus agréable et de trouver en fait ce qui fait que cette expérience est pesante. C'est pas juste le fait que oui mais j'ai personne dans ma vie machin et tout. Comment vous expliquer dans ce cas qu'il y ait tout un tas de gens sur cette planète qui soient très heureux sans pour autant être en couple. Le couple, si vous voulez, c'est un bonus, c'est un choix de vie. C'est quelque chose que vous pouvez avoir envie d'expérimenter, il n'y a pas de souci là-dedans. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes censé être détaché au point de vous dire oh non, le couple finalement c'est pas important, j'en veux pas. C'est une question de préférence personnelle. On peut avoir envie d'être en couple ou pas à différentes périodes de nos vies, mais ce n'est pas le couple qui va venir combler toutes vos attentes, tous vos manques. Ce sera un bonus supplémentaire, mais qui ne fera quelque part qu'amplifier ce qui est déjà là dans votre vie pour vous tout seul. Donc c'est important aussi de remettre ce point-là à sa place et de voir que si votre vie ne vous rend pas heureux, c'est qu'il y a des choses peut-être à remettre en question, à réexaminer, de voir qu'est-ce qui vous pèse là-dedans, qu'est-ce qui représente peut-être une perte de temps, des choses que vous faites par habitude sans forcément avoir vraiment envie encore de continuer, des choses que vous n'osez pas peut-être tenter ou mettre en place à cause de certaines peurs, à cause de cette sortie de votre zone de confort, peu importe, mais c'est à vous de prendre les choses en main et vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un débarque comme dans un conte de fées pour venir vous sauver de votre misère et de votre malheur. C'est à nous de construire, de prendre les choses en main
et de faire en sorte que notre vie, déjà pour nous seuls, soit aussi agréable et joyeuse de possible. Et quand elle sera déjà agréable et joyeuse au possible avec les moyens du bord, ben, l'arrivée, si vous voulez, d'un partenaire de vie va amplifier ce bonheur et va faire que ce sera encore plus génial et encore plus grand. Mais c'est vraiment le point de départ, c'est nous. Et c'est à nous de mettre les choses en place pour que ce soit aussi sympa que possible avec les circonstances qui sont en place au stade actuel. Pour en revenir à nos deux énergies, ouais, on a une notion d'orgueil. Là, l'étape sur laquelle je suis aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de chacun se braque, si vous voulez, dans son positionnement. D'un côté, j'ai une première énergie qui est en mode ras-le-bol, qui est en mode lassitude, en mode j'ai fait tout mon possible pour poser les cartes sur le tapis, pour exprimer les choses, pour ouvrir la porte en fait, mais avec cette prise de conscience bah, que l'autre dispose de son libre arbitre et que l'autre n'a aucune obligation de quoi que ce soit. Donc attention à toutes les croyances qui circulent sur notamment la notion de flamme jumelle, parce qu'il y a beaucoup de croyances totalement aberrantes. Il faut faire attention parce qu'on s'y accroche. Bon, forcément, on en a besoin à certains moments, parce qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose, que ça fait trop mal et que bah, on cherche un point d'appui. C'est normal, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ces croyances, elles deviennent enfermantes. Ça devient une vraie prison. Et c'est pas une vérité, ce sont des croyances de toute façon. Le truc, c'est que de toute façon, dès qu'il y a relation, donc interaction entre deux personnes, il y a le libre arbitre des uns et des autres qui rentre en ligne de compte. Et il n'y a aucune force extérieure ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait obliger qui que ce soit à aller vivre une certaine situation, une certaine relation. Donc attention à ces croyances-là, histoire de ne pas vous ramasser, faire des chutes de 10 étages parce que vous restez accroché à des croyances qui ne sont que des croyances, mais qui ne violeront jamais le libre arbitre de qui que ce soit. Donc le truc, c'est que il y a ouais, pour la première énergie, il y a vraiment cette notion de ras-le-bol, de lassitude, d'épuisement aussi, de grande fatigue, de j'en peux plus. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas fait juste? Est-ce que j'ai été dans l'illusion? Parce que justement, en tout cas sur l'énergie sur laquelle je suis là, pour cette première énergie, il y a plus ou moins cette croyance que si je trouve les bons leviers à actionner, donc que ce soit dans mon positionnement intérieur ou dans ce que je vais mettre en place, dans les actions que je vais poser, ma vie va plus ou moins être obligée bah, de faire ce que je veux et d'aller dans le sens de mes attentes, de mes souhaits. Donc il y a comme une sorte de redescente sur Terre qui se fait, parce que ça part de toute façon d'un appel intérieur aussi, hein, à ne pas s'éloigner dans des illusions hallucinantes bah, qui font plus de mal qu'autre chose. Mais il y a ce truc de j'ai tendance à croire que si je trouve le bon mode d'emploi, si j'arrive à appliquer en fait ce mode d'emploi correctement, la réalité autour de moi sera obligée de se plier en gros à ma volonté. Et on a quelqu'un qui du coup se retrouve déconcerté parce qu'en ayant tenté tout ce qui était à portée de main pour essayer de tordre cette réalité et de faire en sorte de pouvoir aller vers cette relation qui était si attirante, si puissante à ressentir, bah, il y a ce truc de mais j'ai tout fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai l'impression d'avoir travaillé sur moi, j'ai l'impression d'avoir essayé de faire changer plein de choses. Comment ça se fait que ma réalité finalement ne suive pas le mouvement et qu'au contraire, bah, l'autre en face, soit il fuit, ou alors la porte reste fermée, ou alors ça bouge pas, peu importe, vous le ramenez là où ça parlera pour vous. Mais il y a vraiment ce truc de pas comprendre, en fait, de pas percuter comment ça se fait que malgré mes efforts, malgré mon acharnement, je n'arrive pas à contrôler la direction empruntée par le fil de ma vie. Et c'est comme si, quelque part, arrivé à ce stade, il y avait aussi ce ras-le-bol de se battre. Si vous voulez, le fait d'avoir attiré inconsciemment cette situation, cette rencontre marquante, il y a tout un tas, bien sûr, d'éléments qui justifient tout ça au niveau de l'énergie, mais l'une des raisons,
est aussi que pour cette personne, il y a ce besoin de redescendre sur Terre, d'aller renouer avec l'expérience terrestre. En fait, dans l'énergie que je ressens là, on a quelqu'un qui, par désir de s'extraire de toute possibilité de souffrance, finalement, est allé se percher à 100 000, peut-être se plonger dans le développement spirituel, développement personnel, pardon, spiritualité et tout ce qui s'ensuit, à chercher avant tout des techniques, des méthodes, des voies d'accès pour s'éloigner de tout ce qui compose une expérience humaine, c'est-à-dire souffrance, déception, imprévisibilité et tout ce qui s'ensuit. Il y a ce truc de je, je ressens tellement mes émotions au taquet que je n'arrive pas à gérer ce flot émotionnel dès que je vis une situation qui peut sembler être assez banale pour la plupart des gens. Je me sens chahutée, je me sens submergée par ce que je ressens et ça me fait très peur, je n'arrive pas à contrôler. Donc, je cherche un moyen de pouvoir reprendre les rênes en main pour sortir de cette sensation de peur, de jamais savoir où je mets les pieds, ce qui va me tomber dessus, etc. Donc on a forcément des énergies qui sont extrêmement sensibles et où on n'a pas appris à apprivoiser de base cet émotionnel. On a plutôt appris à le fuir, à essayer justement de le contrôler. On a pu, dès l'enfance, se retrouver confronté à des parents ou à un entourage, peu importe, qui étaient en réaction face à ces émotions. Arrête de pleurer, t'es pas un gros bébé, ou la colère c'est vilain, c'est pour les mauvaises personnes, tout ce genre de trucs. Et c'est comme si ce débordement émotionnel constant avait pu être très difficile à comprendre et à gérer pour l'entourage, qui lui-même était dans ses propres dénis, ses propres fuites au niveau des émotions, et qui ne voulait pas être confronté à ce débordement, parce que forcément ça vient toucher nos propres émotions, et quand on cherche à s'asseoir dessus, on ne veut pas aller rencontrer celles des autres. Donc c'est comme si, pour cette première énergie que je ressens, il y avait eu ces conditions de vie, si vous voulez, ces circonstances qui avaient toujours fait en sorte que notre première énergie cherche à reprendre le contrôle. Je cherche à contrôler mes émotions, à les étouffer autant que possible pour ne pas déclencher des réactions extérieures qui amènent de la souffrance, de la déception, de la peur et tout ce qui s'ensuit. Donc on a quelqu'un qui est vraiment énormément dans le contrôle de ses émotions et c'est comme si cette première énergie avait cherché un peu durant toute sa vie quelque part à orienter ses choix, ses actions, les directions suivies pour tenter de garder ce contrôle. En fait, on a le même mécanisme en face chez la seconde énergie, sauf que ça s'exprime différemment, ça s'exprime, le contrôle est posé sur l'extérieur, si vous voulez, alors que pour la première énergie, le contrôle est avant tout posé sur l'intérieur et sur la sphère émotionnelle. Et ici, on a quelqu'un qui, c'est comme si en fait l'émotionnel servait de jauge pour définir où est la limite, où est le cadre, quelles sont les expériences que je peux me permettre de vivre pour que mon émotionnel ne soit pas trop chahuté, pour que j'arrive en fait à contenir, à maintenir le contrôle sur cet émotionnel. Donc c'est comme si inconsciemment, bien sûr, les relations précédentes, les circonstances, les situations vécues, même au niveau pro ou peu importe, avaient été choisies pour faire en sorte que cette personne arrive à garder le contrôle sur son émotion. Et ça fait qu'il y a une sorte d'interdiction pendant un certain temps, de refus au niveau amoureux de faire des rencontres qui pourraient être vraiment concordantes, où ça pourrait vraiment matcher, parce que inévitablement, quand vous rencontrez quelqu'un qui vient vraiment vous chahuter, comment vous faites pour contenir vos émotions? On ne contrôle pas ce qu'on ressent. Quand on tombe amoureux, quand il y a vraiment un feeling avec une autre personne, on ne peut pas le contrôler. Et le truc, c'est que quand on a un émotionnel autant à vif, c'est décuplé. Tout ce qu'on ressent au niveau des émotions, ça prend des proportions énormes. Donc si vous avez en face de vous quelqu'un qui correspond réellement à ce que vous souhaitez et avec qui il y a vraiment cette connexion, forcément,
vos émotions, ça va être comme un volcan en éruption, ça va déborder de tous les côtés et c'est pas possible de garder le contrôle là-dessus. Et si vous voulez, pour notre première énergie, on a quelqu'un qui pendant des années, inconsciemment, s'est dirigé vers des personnes qui n'allaient pas déclencher ce type de réaction émotionnelle, de débordement, parce que justement, c'est comme si cette personne avait enregistré que tant qu'elle est capable de contrôler, de contenir ses émotions, elle risque beaucoup moins de souffrir, ou alors ça va être dans des proportions plutôt limitées. Donc c'est comme si, au niveau de l'inconscient, les choix avaient été faits pour que la souffrance ne puisse pas dépasser une certaine limite et donc que ça reste à un seuil acceptable. Donc je me dirige dans certaines situations parce que je veux vivre, je veux faire des expériences, etc. Mais inconsciemment, je choisis des directions où ça va pas matcher suffisamment pour prendre le risque d'aller toucher la souffrance à un degré qui serait beaucoup trop fort. Donc c'est comme si tout avait été quelque part calculé, réfléchi, cogité, pas consciemment évidemment, je vous parle pas de manipulation ou de choses comme ça, mais il y a vraiment ce côté-là, ce côté stratégie de survie en fait. Je ne veux pas être amenée à revivre des épisodes aussi souffrants que ce que j'ai déjà pu expérimenter dans l'enfance, en me sentant pas acceptée, en me sentant rejetée, en me sentant pas compris, pas entendu. Donc, je me mets à éliminer d'office les directions qui seraient susceptibles de générer chez moi un émotionnel trop bouillonnant et qui donc pourrait amener autant de joie que de souffrance. Donc c'est comme si toutes les possibilités finalement étaient limitées à ce qui va permettre de ne pas dépasser un certain seuil de souffrance. Sauf que quand vous passez des années à vivre dans ces conditions-là, inévitablement le fait de se limiter, le fait de se restreindre amène de la frustration, de l'insatisfaction, un manque de joie, un manque d'épanouissement. Et à un moment donné, même si consciemment vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe, à nous on est juste en train de vivre notre vie et puis la plupart du temps on capte que dalle, sauf après des années quand on commence vraiment à se poser des questions et là qu'on peut éventuellement aller s'intéresser à tout ça. Mais quand on est dans le feu de l'action, nous on est juste en train de vivre notre vie et puis on est là à se dire bon ben voilà c'est ça la vie, c'est pas forcément ce que je veux, je me sens pas bien machin et tout, voilà c'est pas ce qui me rend heureuse ou heureux. Et le truc c'est qu'au niveau inconscient, à un moment donné, à force de répéter ces expériences et quelque part d'être dans une forme de contradiction parce que d'un côté, vous vous limitez inconsciemment dans vos choix et en même temps, il y a toujours en vous ce désir de vivre des choses magnifiques, de trouver vraiment cette connexion avec un autre humain, de vous sentir en parfaite osmose, enfin voilà, cette magie, quelque part, tous ces trucs-là. Et ça fait qu'à un moment donné, quand le fait de vivre ce type de situation à répétition devient suffisamment pesant, automatiquement, il y a un truc qui bascule dans votre énergie et qui fait que vous vous mettez à désirer vivre autre chose et que finalement, vos limites, vos peurs, elles sont plus si importantes que ça. Vous mettez, si vous voulez, à trouver le courage d'aller vous confronter à des situations qui, elles, vont vous chambouler beaucoup plus parce qu'il y a cette soif, en fait, de vivre de belles émotions, de trouver ce que vous recherchez depuis toujours. Et ça fait que cette barrière saute automatiquement. C'est pas un truc que vous pouvez réfléchir, que vous pouvez forcer, c'est tout naturel, ça se fait tout seul. Mais le truc, c'est que justement, ce qui permet de vivre ce type de rencontre vraiment bouleversante, c'est que à force d'avoir répété des situations limitées, frustrantes, insatisfaisantes, il y a une part de vous qui a choisi de sauter par-dessus la barrière des peurs et qui est prête finalement à aller se confronter parce qu'il y a cette envie déjà d'avoir une preuve que ça existe pour de vrai, qu'on ne sait pas leurrer, qu'on ne sait pas imaginer tout un tas de choses pour finalement se retrouver face à une vie qui est fade et terne. Pourquoi est-ce que ça se répète toujours? Pourquoi est-ce que malgré le fait de rencontrer des personnes très différentes, de vivre des choses très différentes, il y a toujours ce sentiment de stagnation quelque part, d'arriver à un certain seuil sans pouvoir passer au-dessus, sans trouver cette explosion finalement dans la joie, dans les sentiments positifs. Et il y a une part de vous à un moment donné qui ne peut plus accepter de continuer à répéter ces mêmes situations qui, ok, pendant un temps ça l'a fait parce que voilà, c'était de la découverte, de l'exploration, c'était de l'expérience parce qu'on connaissait encore rien d'autre, mais à un moment donné c'est juste plus acceptable et quand ça ne devient plus acceptable,
il y a cette porte qui s'ouvre et qui rend accessible quelque chose de plus grand et qui correspond toujours finalement à ce que vous voulez réellement au fond de vous, pas au niveau conscient, mais au niveau de votre totalité. Donc là, il y a cette rencontre finalement qui arrive en réponse simplement à votre appel intérieur. Alors une multitude d'appels à l'intérieur de vous, ça correspond à tout un tas d'éléments en même temps, mais il y a vraiment ce point de convergence quelque part représenté par la rencontre parce que en partie, il y avait ce besoin de cette fois-ci pouvoir vivre quelque chose qui correspondrait réellement à ce que vous voulez, qui ne serait plus dans cette limitation. Du coup, ouais, on a cette première énergie donc qui a appris à se contenir, à se limiter par réflexe de survie. Mais le truc, c'est que ça va pendant un temps, pendant quelques années, mais à un moment donné, on n'en peut plus, tout simplement, d'être dans cette limitation. Et il y a cette barrière qui saute et une nouvelle étape qui se met en place et qui est beaucoup plus forte. Sauf que on n'arrive pas de notre étape limitée où je m'assois sur mes émotions, je me restreins, je me contiens, je me contrôle, à une nouvelle étape plus chahutante en mode tout confort. Donc ça fait que quand cette rencontre arrive, hein, c'est extrêmement déstabilisant, c'est extrêmement perturbant parce que là où vous aviez l'habitude finalement de tout retenir à l'intérieur de vous, d'être dans cette sensation de maîtrise qui n'est qu'une illusion, hein, parce qu'on contrôle que dalle au final, mais là vous étiez dans ce seuil de confort-là, bah, d'un coup il y a tous vos points de repère qui explosent, vous comprenez pas ce qui se passe, vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus, vous comprenez que dalle, vous prenez le flot, la vague en fait en pleine face et c'est pas si évident que ça à encaisser non plus. Il y a au-delà de ça bah, tous ces tiraillements, tous ces déchirements, le fait que il y a d'un côté cette part de vous qui veut vivre, expérimenter, qui veut avancer, qui veut voilà aller vers les belles relations, les belles choses que vous pourriez avoir envie de vivre, mais en même temps il y a toutes vos peurs qui sont soulevées d'un coup parce que ce bouillonnement émotionnel qui émerge d'un coup, c'est extrêmement perturbant et forcément, vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille, être serein quand vous aviez l'habitude d'être, on va dire, bien pépère, entre guillemets, dans vos émotions, et puis que là, d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et qui vous bouleverse complètement. Donc, en fait, ça vient soulever toutes vos peurs, ça vient tout ratisser, tout ce que vous aviez contenu, tout ce qui était bien au chaud dans un coin, enfui au fin fond des oubliettes, à force de contrôle, à force de tentative de maîtrise. Et là, il y a tout qui vient se soulever d'un coup et auquel vous allez être confronté petit à petit à mesure que vous cheminez. Et le truc, c'est que forcément, au moment de cette rencontre, si vous voulez, on a deux personnes bah, qui sont pleines de blessures, pleines d'incompréhension, qui ne se comprennent pas elles-mêmes en grande partie, qui traînent derrière elles toute leur histoire, toute leur casserole, tout leur vécu. Et ça fait que même si d'un côté, il y a cette reconnaissance quelque part par rapport à l'autre, le fait de ressentir en tout cas à un certain niveau que l'autre peut nous comprendre, qu'il est dans le même type de cheminement, même si ça s'exprime différemment, même si le vécu est différent, euh, bah, il y a cette envie de partage, de lien, d'avancer dans cette direction. Et en même temps, bah, on a deux personnes qui, au moindre petit couac, à la moindre incompréhension, vont être en surréaction quelque part parce qu'il y a énormément de blessures derrière. Et ça fait que quand cet émotionnel s'ouvre, il s'ouvre parce qu'il y a une part de nous qui a lâché les carapaces, parce qu'il y en a ras-le-bol, parce qu'on sent que quand on est carapacé, quand on est blindé, ben en fait on ressent pas le positif non plus, on ressent pas l'amour, on ressent pas la joie. Et ça fait que quand on est suffisamment braqué pour que ça devienne une véritable souffrance de se couper de cette façon de la joie et de tout le reste, ben, il y a une part de nous là aussi qui bascule automatiquement en mode porte ouverte où voilà, les énergies vont se remettre à circuler et on va se remettre à ressentir tout ça plein pot. Et donc, quand on arrive sur ce type de rencontre, bah, c'est vrai que c'est comme si on rebranchait le câble du ressenti émotionnel d'un coup. Là, vous étiez en mode char d'assaut, totalement verrouillé,
pour ne plus risquer de ressentir les souffrances à répétition et tout ce qui s'ensuit, bah, il y a eu tellement de ras-le-bol finalement d'avoir l'impression d'être éteint, d'être même comme mort à l'intérieur finalement au niveau des émotions, qu'il y a cette part de vous qui a dit maintenant ça suffit, je veux ressentir, je veux me sentir vivant à nouveau, je veux vibrer, je veux de nouveau avoir l'impression ouais, d'être en vie et tout converge finalement, cette rencontre arrive et déclenche à nouveau ce sentiment-là. Et d'un côté, c'est tellement puissant de se sentir vivre à nouveau, de sentir son cœur qui cogne, de se ressentir bah, plongé dans l'amour, dans tout ce que ça peut amener de beau. Et en même temps, bah, comme dit, quand la barrière tombe, bah, il y a aussi toutes vos peurs qui ressortent. C'est toujours en un seul bloc. C'est pas la barrière tombe et on va filtrer les choses ou magouiller un truc pour que seulement le positif et l'agréable sortent. C'est comme une sphère où à la fois les éléments qui sont très douillés, agréables et bons à ressentir se trouvent, et en même temps, bah, toutes vos peurs, vos limitations, vos freins, vos croyances, tous les éléments qui peuvent être désagréables et pesants. Et ça fait que tout ça se déplace en un seul bloc. Et quand la barrière saute, vous permettant de ressentir à nouveau des émotions magnifiques, ben, en même temps, il y a la possibilité de ressentir à nouveau des émotions extrêmement douloureuses. Et c'est pour ça que ce genre de situation, ce genre d'histoire est aussi chahutant. C'est parce que vous ne pouvez pas faire du tri et ne prendre que les aspects bénéfiques. Les deux vont de pair et inévitablement, quand vous êtes au contact ben, de quelqu'un qui est un parfait miroir finalement de vous et réciproquement, euh, vous allez forcément voir apparaître tous les éléments qui ont été mis en déni, tous les aspects de vous que vous avez pu rejeter, essayer de piétiner, etc., de contenir par réflexe de survie dans un premier temps. Mais le fait est que vous ne pouvez pas vous sentir totalement comblé et heureux si vous passez votre temps à rejeter tout un morceau de qui vous êtes en fait. Et le truc, c'est qu'on a tous grandi dans ce type de mécanisme d'apprendre à rejeter toutes les parts de nous qu'on pense pas acceptables, pas dignes d'amour, pas légitimes et tout ce qui s'ensuit. Et ça fait qu'on avance tous pendant un certain temps avec ce réflexe de croire qu'il y a certains critères sur une gigantesque liste qui seraient acceptables, qu'on peut montrer aux autres, qu'on peut incarner, et que tout le reste serait censé être éradiqué, être éliminé de qui nous sommes. C'est comme ça qu'on commence comme des acharnés à bouffer tous les bouquins de développement personnel qui passent et tout ce qui s'ensuit, en croyant qu'on va utiliser des méthodes, des techniques pour se débarrasser de nos émotions, de nos pensées négatives, de ceci, de cela, de toutes ces parts de nous, et qu'à un moment donné, on va arriver à une sorte de d'équanimité en mode je ne ressens plus de colère, je ne juge plus personne, je suis un parfait petit bisounours illuminé qui n'est que dans la bonté et la bienveillance. Sauf que ça, c'est une illusion mais hallucinante parce qu'un humain, c'est fait de dualité. Et si vous voulez, les mécanismes qu'on va appeler égotiques, nos réactions, voilà, quand il se passe un truc et qu'on réagit, on se met en colère, etc., ce ne sont pas des éléments qui se sont invités par erreur ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des éléments négatifs dont on est censé se débarrasser, ce sont des mécanismes naturels de défense pour protéger notre intégrité. Et si vous remarquez ce qui se passe quand quelqu'un s'attaque à vous, vous juge, vous insulte ou peu importe, c'est tout à fait normal de se mettre en colère et de réagir pour poser un stop par rapport à tout ça. Le côté tu me frappes et je te tends l'autre joue, il faut arrêter avec ce genre de délire, c'est du grand n'importe quoi. C'est tout à fait normal d'avoir des réactions émotionnelles, de se sentir piqué, de voilà. Ça vient aussi mettre en lumière finalement tous les mécanismes qui sont dans notre inconscient, tous les éléments qu'on a laissés de côté. Et quand on apprend à naviguer avec tout ça, à faire une sorte de travail d'équipe en fait avec ce qu'on ressent, c'est un super indicateur. Au lieu de rester accroché sur la situation,
On va faire ce qu'on a à faire dans la situation, poser nos limites, voilà, exprimer ce qu'on a peut-être envie d'exprimer, etc. On va choisir d'être qui on a envie d'être dans une situation donnée, mais ensuite, on va se servir de ce qu'on a ressenti. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Et pour aller chercher comment on interprète la situation, comment on la regarde, les croyances que ça vient soulever. Tiens, quand l'autre fait ça, j'ai tendance à penser que il me voit de telle ou telle façon, etc. Mais en fait, c'est nous qui pensons ça et on peut se servir de tous ces éléments pour aller rencontrer notre propre système et prendre conscience, en fait, pour se connaître soi-même, tout simplement. Et c'est comme ça que petit à petit, le puzzle se reconstitue, qu'on sort finalement de cette tentative de tri et d'éradication de toute une portion de qui nous sommes, portion assez énorme généralement, pour aller vers une acceptation. Ah ouais, voilà, c'est l'humain que je suis comme ça, je réagis de telle façon, j'ai tel trait de caractère, et ça s'arrête là. C'est pas je fais du tri pour voir ce qui est bien et ce qui est mal et pour jeter ce qui me dérange, c'est je reconnais simplement ce qui est moi, et c'est tout. Il y a rien à en faire d'autre. C'est simplement de l'acceptation. C'est j'ouvre les bras à cette portion de moi. Je mets de la compréhension dessus. Je peux éventuellement chercher à comprendre d'où ça vient. Et chaque fois qu'on va chercher à comprendre pourquoi on réagit de telle ou telle manière, ben on va voir que derrière, il y a peut-être telle souffrance, tel élément douloureux. Et au lieu de juger cette part comme étant la vilaine part, machin et tout, on va aller mettre de la compréhension dessus, donner de la compassion quelque part à ces parts de nous, leur ouvrir les bras. Et c'est comme ça qu'on reconstitue finalement le tableau depuis l'intérieur. Et ça se fait de toute façon petit à petit au fil de notre cheminement. Ouais, le truc c'est que dans l'étape sur laquelle on est aujourd'hui, donc cette étape de chacun reste campé sur ses positions, euh, on a d'un côté une première énergie qui est vraiment en mode ras-le-bol, j'en peux plus, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de faire bouger les choses. Comment ça se fait que les choses n'avancent pas? Donc il y a cette espèce d'incompréhension, comme si on tombait de haut en mode mais on m'a dit que ou j'avais appris que si je fais les choses bien comme il faut, si je travaille sur moi, si je joue les bons élèves, je vais pouvoir avancer comme je veux. Et la vie va être obligée quelque part de se tordre pour aller dans le sens de mes attentes. Mais c'est comme s'il y avait besoin de redescendre sur Terre pour apprendre à se confronter aussi à son impuissance, au fait que tout ne dépend pas de nous. Et c'est comme si ces étapes, quelque part, où on tombe de haut dans ces notions-là, étaient là aussi pour nous ramener à se lâcher du contrôle. Parce qu'il y a une part de nous qui ne supporte plus de vivre dans ce contrôle permanent, d'essayer de contrôler les circonstances, les réactions des autres, et ceci et cela, de se contrôler soi-même aussi dans son émotionnel et dans tout le reste. Et il y a une part de nous qui ne peut plus accepter d'avoir l'impression de vivre enfermé dans une boîte. Et encore une fois, c'est un point de convergence. Et puis, voilà, qui coïncide avec tous les autres souhaits qui sont posés en arrière-plan et qui fait que voilà, cette rencontre arrive pile poil pour nous permettre aussi de désamorcer tout ça. Bien sûr, c'est pas, on désamorce pas forcément dans la douceur. La plupart du temps, bah, ça passe par des grosses souffrances, mais parce qu'on résiste en fait. Parce qu'au lieu de laisser le processus suivre son cours, d'être dans cette forme de sagesse quelque part, à accepter que la vie, elle sait ce qu'elle fait, que tout se goupille parfaitement. Nous, bah, comme on ne comprend pas ce qui se passe, on résiste, on refuse le changement. Quand les opportunités sont là pour nous de ressentir des émotions qu'on a besoin de traverser aussi pour guérir, pour pouvoir cheminer, on va avoir tendance à les refuser en bloc un certain nombre de fois. La situation se présente, elle vient commencer à générer chez nous une certaine émotion et nous, ben, on referme tout, on verrouille, on se protège, on se braque parce que pendant longtemps, pour beaucoup de monde en tout cas, on a tendance à croire que nos émotions sont quelque chose de dangereux et que si on se laisse traverser par elles, si on se laisse attraper, qu'on va en gros en mourir, hein, ou que ça pourrait aller par là. Et on a très peur en fait de vivre ces émotions et puis bah, c'est normal, on ressent tout un tas de choses qu'on n'a pas appris
à rencontrer, à connaître, à apprivoiser. Donc on est très effrayé par tout ça. Et puis personne ne nous a filé le mode d'emploi, donc c'est pas si évident que ça. Mais le truc, c'est que ouais, la souffrance qu'on va vivre durant toutes ces étapes, elle est en très très grande partie reliée à notre acharnement à résister, à lutter contre ce qui se produit, au lieu de juste laisser faire, de faire confiance au processus de la vie. Mais après, c'est normal, hein, pendant un certain temps, en fonction des croyances aussi qu'on a héritées de l'enfance, on va avoir tendance à percevoir la vie comme une ennemie, comme s'il y avait un surveillant à l'extérieur qui allait nous taper sur les doigts si jamais on fait pas ce qu'il faut, qu'on se comporte pas de la bonne manière, etc. Donc on est plein de méfiance, on a l'impression d'être livré à nous-mêmes finalement, sans vraiment savoir où on met les pieds, où on va, etc. Et c'est normal d'avoir ce type de réaction. Et il y a toujours un calque aussi qui se pose sur les comportements que vous avez observés chez vos parents et dans votre entourage. Si vous avez eu des parents très stricts ou, je sais pas, par exemple un impulsif en puissance qui pouvait vous exploser à la tête pour tout et n'importe quoi alors que vous n'avez rien fait de mal ou quoi que ce soit, vous n'étiez pas mis en danger, peu importe, vous allez avoir tendance à vous méfier de tout et de tout le monde. Et on développe comme ça des réflexes parce qu'on a vécu certaines choses qu'on ne comprend pas. Et ça fait qu'on avance du mieux qu'on peut avec tous ces mécanismes et qu'on va avoir tendance à calquer ce qu'on a vécu durant notre enfance sur les mécanismes de la vie, comme une espèce de fractal, en fait, comme si vous considériez l'énergie de la vie, que vous appeliez ça Dieu ou l'univers, on s'en fout, hein, mais comme si vous aviez l'impression, en fait, d'avoir le même au niveau de vos parents, mais en version beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, mais avec les mêmes attitudes, les mêmes réactions. Et ça fait que justement, quand vous avez grandi avec un modèle comme celui-ci ou un autre, peu importe, qui a généré de la souffrance ou de la peur, des incompréhensions chez vous, vous allez avoir tendance à penser, sans le vouloir, inconsciemment, que l'énergie de la vie, en fait, est exactement sur le même modèle. Donc vous allez avoir les mêmes sources de méfiance, de prudence, avoir l'impression que vous devez vous contrôler, faire attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à vos pensées, à machin et tout, pour ne pas provoquer, risquer de provoquer une punition céleste qui voilà, vous tomberait dessus comme ça alors que vous n'avez peut-être rien fait de mal. Et il y a beaucoup, on retrouve très souvent ce côté je me sens obligée de me tenir à carreau, même si personne ne me regarde, parce qu'on a cette sensation d'une puissance supérieure qui nous surveille et qui potentiellement pourrait nous punir, nous taper sur les doigts ou nous faire du mal si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne correspond pas en fait à ces petites attentes. Mais bon, tout ça, ce sont nos croyances et puis ça se dénoue au fur et à mesure de toute façon. Pour en revenir à nos moutons, euh, le, le, le truc, c'est que ouais, quand cette première énergie, finalement, elle arrive à ce stade de ras-le-bol, il y a ce truc, maintenant, ça suffit, je ne bougerai plus d'un poil, je n'en peux plus. Alors, on a tendance à le faire par étapes, à être plein de bonnes résolutions pendant un temps, et puis après, ben, il y a le manque, la peur et tout le bordel qui revient derrière et qui fait qu'on replonge. On va le faire un certain nombre de fois, mais à un moment donné, une fois que la souffrance quelque part est suffisante par rapport à tout ça, il y a ce truc qui dit stop. Il y a une barrière qui se pose, et maintenant c'est je ne peux plus continuer à me piétiner de la sorte euh, pour tenter à tout prix de garder ou d'avoir cette personne dans ma vie. Et il y a quelque chose qui bascule. Et le truc, c'est que dans ce positionnement, il y a aussi ouais, une question de fierté, quand je vois à quel point j'ai pu me piétiner, m'oublier, avoir la sensation de me rabaisser pour tenter de grappiller l'amour de l'autre, bah, c'est pas très reluisant, si vous voulez, au niveau de notre dignité personnelle. Donc forcément, il y a une part de nous qui se braque, qui se met en colère, mais c'est de la colère tournée contre soi avant tout, hein, au final, même si elle est projetée pendant un temps sur l'autre. Mais il y a un peu ce truc de, mais comment j'ai fait pour me dénigrer à ce point-là et pour me comporter de cette façon, plutôt que d'être dans le respect de moi-même, dans le fait de poser mes limites, bah, quitte à ce que l'autre trace sa route, et puis voilà. Mais il y a ce côté qui ne supporte pas de s'être vu
se tordre dans tous les sens pour essayer de harponner l'autre et c'est assez insupportable. Surtout que le regard qu'on a sur soi-même, les jugements qu'on porte sur sa propre personne, on a tendance à les attribuer à l'autre aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que l'autre nous voit comme nous, on se perçoit. Et ça, c'est totalement insupportable d'imaginer que l'autre pourrait nous considérer aussi bassement que nous, on le fait, en fait, aussi sévèrement qu'on le fait de notre côté. Donc, il y a tous ces aspects-là qui se mettent en place. Et il y a ce côté, maintenant, c'est bon, comme si on fermait toutes les portes, comme si on était dans une sorte de colère. Et en même temps, c'est marrant parce que dans l'énergie que je ressens, il y a ce truc, je me mets en colère, mais pendant un temps, c'est en espérant que ça fasse réagir l'autre, que l'autre cherche à me rattraper. C'est comme si vous voulez, pendant un temps, pour la personne que je ressens, il y avait ce côté, je me braque, mais je me braque, je ne m'autorise pas à vraiment ressentir ce qui vient spontanément. Je me limite encore une fois, je me retiens parce que j'ai peur que si je me laisse aller dans ma colère, dans mon ressentiment, dans toutes les émotions qui bouillonnent, euh, je finisse par claquer la porte définitivement à l'autre, ou alors que l'autre finalement euh, soit trop piqué pour avoir la possibilité de revenir. En fait, ouais, on est là-dessus. C'est comme si pour cette première énergie, euh, il y avait ce truc de je me retiens dans ce que je ressens, je n'ose pas me laisser glisser dans mes émotions parce que j'ai très peur des conséquences. Et c'est comme si cette personne, en fait, elle avait carrément peur de vouloir à un moment donné elle-même fermer la porte. Euh, ouais, il y a ce truc qui dit, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui me fait ressentir ce que j'ai toujours espéré ressentir. Mais là, je sens que je suis en colère, qu'il y a quelque chose qui va pas, que j'ai envie d'exploser. Sauf que si je m'autorise à aller par là, j'ai l'impression que je vais faire la même chose que dans ce que j'ai pu vivre par le passé et que je vais arriver à ce stade où je me dirais, c'est bon, je veux plus de l'autre, qu'il ou elle fasse sa route, j'en ai plus rien à foutre. Et il y a ce truc de, oui, mais si je fais ça, je vais potentiellement rayer de ma vie cette occasion, cette opportunité qui fait que je ressens enfin ce que j'ai toujours espéré ressentir. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui faisait tout son possible pour ne pas aller par là, qui était vraiment dans un vrai combat en fait envers lui-même ou elle-même, par peur que ça donne ce résultat-là qui a déjà été rencontré dans d'autres relations et en mode oui mais j'ai mis tellement de temps avant de pouvoir faire cette rencontre. J'ai l'impression d'avoir perdu des années de ma vie dans des relations en demi-mesure, quelque chose qui ne correspondait pas à ce que je voulais. Là, je vis enfin, je ressens enfin ce que j'ai toujours espéré ressentir. Et si jamais ça ne se reproduit plus jamais, qu'est-ce qui se passe? Si jamais je claque cette porte pour de bon et que finalement je gâche moi-même en fait mes chances de vivre le genre de relation à laquelle j'ai toujours aspiré. Et il y a vraiment un vrai combat intérieur. Et en même temps, c'est comme si c'était nécessaire pour notre première énergie pour qu'elle puisse véritablement se choisir. C'est-à-dire qu'arriver à ce stade-là, où on est dans ce côté je me braque, mais j'y mets quand même de la retenue, j'atténue autant que possible ce que je ressens pour ne pas y aller, il y a ce truc de si je continue à être dans cette retenue, à ne pas respecter en premier lieu ce que je ressens par peur que l'autre s'en aille pour de bon, je vais continuer à me piétiner. Et c'est comme si on répétait un certain nombre de fois ce type d'épisode jusqu'à ce que ça devienne tellement souffrant qu'on ne va plus pouvoir accepter de se faire du mal à soi-même à ce point-là, en acceptant des choses qui ne sont pas acceptables ou en continuant, si vous voulez, à mettre du déni sur nos émotions.
Et c'est quelque part un peu le choix ultime vécu à ce moment-là, parce que c'est face à cette situation qui représente le sommet de ce à quoi j'ai toujours aspiré, si je deviens capable de me choisir, de me respecter avant tout dans ces circonstances-là, ben, n'importe quelle autre situation, ce sera acquis d'office. C'est comme si c'était quelque part l'épreuve la plus difficile, parce qu'en fait, quand il s'agit de relations auxquelles vous tenez pas plus que ça, voilà, on va dire de personnes qui sont remplaçables, que vous percevez comme remplaçables, euh, vous pouvez certes souffrir ou voilà, avoir de la peine, etc., être déçu, mais quelque part, il n'y a pas tellement d'enjeux. Par contre, quand vous êtes face à ce qui représente le plus important pour vous, à ce que vous assimilez, à ce qui a toujours été essentiel à vos yeux, euh, quand vous arrivez face à ce choix, soit je continue de ne pas m'écouter, de ne pas tenir complètement compte de moi et je souffre, soit je me choisis enfin, quitte à ce que l'autre tourne les talons pour de bon. Là, c'est vraiment le choix le plus compliqué à faire. Et c'est en même temps là que vous avez cette occasion de vous choisir réellement. Parce que quand il s'agit d'une situation plus ou moins anodine, entre guillemets, si vous vous choisissez vous, bah, c'est pas, comment dire, c'est pas posé vraiment ancré à l'intérieur de vous. C'est juste un choix qui n'est pas compliqué à faire. Mais quand vous arrivez dans ce type de situation et que l'autre représente tout ce à quoi vous avez toujours aspiré, le fait de vous choisir vous, c'est un vrai choix et c'est plus une petite broutille dans un coin qui finalement aurait pu être faite en claquant des doigts et puis voilà. Donc ouais, on a vraiment ce truc-là comme si quelque part, toujours en réponse à votre désir intérieur de pouvoir aller par là, euh, ces circonstances, ces situations s'organisaient finalement pour vous donner l'opportunité de cette fois pouvoir vous choisir pour de vrai. Parce que tant que vous ne passez quelque part pas par là, vous ne saurez jamais vraiment si vous êtes réellement bien positionné envers vous-même ou si c'est juste parce que les circonstances le permettent et qu'il y a une certaine facilité là-dedans. Donc il y a vraiment ce passage de cap, ce côté je peux plus continuer à accepter et à un moment donné, il y a ce pas qui est franchi en mode maintenant je m'écoute, je fais ce que moi j'ai besoin de faire, je réagis en fonction de ce qui est le mieux pour moi et si l'autre doit tourner les talons pour de bon à cause de ça, ça me fera peut-être énormément de peine, ce sera peut-être extrêmement douloureux, mais je ne renoncerai pas pour autant à moi. Et il y a vraiment cette espèce de bascule qui se fait. Et si vous voulez, ce côté qui peut paraître dans un premier temps orgueilleux, en mode je me braque, je me ferme, maintenant c'est à l'autre de bouger son cul, c'est pas... pendant un temps, c'est posé sur de l'attente d'une réaction de l'autre. Sauf que comme la réaction ne vient pas, on est obligé à un moment donné d'aller réellement, sincèrement dans cette direction parce qu'on aura pleuré tout ce qu'on aura à pleurer, on aura suffisamment avancé, mais on arrive à ce stade-là. Donc il y a vraiment ce truc de passer quelque part d'une réaction orgueilleuse en mode je ferme la porte, je fais mine d'être fâché, mais je guette du coin de l'œil si l'autre fait un pas dans ma direction, à cette étape de l'orgueil n'a plus sa place là-dedans. Ça devient un choix pour soi, pour son intégrité personnelle, pour l'amour de soi en fait, où on ne peut tout simplement plus accepter de se piétiner à ce point et de constamment passer son temps à se renier, à se contenir par peur d'une réaction négative extérieure ou que ça mène à des conséquences problématiques. Et en face, si vous voulez, pour la seconde énergie, dans un premier temps, quand il y a cette réaction orgueilleuse qui se met en place, l'autre en face, il est en parfait miroir de toute façon. Et l'autre, il va être en mode, c'est pas à moi de bouger, moi je n'ai rien fait de mal,
j'ai juste posé mes limites, je vis ma vie, machin et tout, je n'ai rien promis, je n'ai rien, voilà. Et il y a ce côté de, non, non, l'autre est parti dans ses débordements, dans ses exagérations, machin et tout. Et il y a comme une recherche de contrôle en mode, enfin, c'est comme si la seconde énergie, en fait, elle percevait à un certain niveau la tentative de magouille qu'il y a derrière ce positionnement de je me braque et je guette du coin de l'œil si l'autre se bouge. C'est comme si l'autre le percevait au niveau instinctif, c'est pas forcément réfléchi ou cogité, mais il y a ce truc de je sais très bien ce que tu es en train de faire, je le ressens, que ce n'est pas sincère et que c'est juste une tentative de me faire réagir et je ne réagirai pas par rapport à ça. C'est comme si, là où en fait par le passé, dans d'autres situations, ce type de comportement, je me braque en espérant que l'autre ait peur et vienne vite me courir après, avait fonctionné un certain nombre de fois, que ce soit dans les relations amoureuses d'ailleurs ou dans d'autres liens, on s'en fout, hein. Mais c'est comme si vous aviez eu l'habitude pour la première énergie de fonctionner sur ce mode-là, mais que là, du coup, avec cette relation, ça ne prend pas, parce que l'autre est dans un parfait miroir avec vous, et qu'il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu. Et ça fait que c'est comme si le fait que la seconde énergie perçoive cette espèce de tentative de manipulation, même si c'est pas mal intentionné ou quoi que ce soit, hein. Mais il y a vraiment ce côté, je capte ce que tu es en train de faire et je répondrai pas à ça. Je ne marcherai pas dans ton filet, je ne mettrai pas le pied dans ton piège à loup, c'est hors de question. Donc il y a ce truc de je reste campé sur mes positions et il y a ce côté aussi, bah forcément, hein, où les clashs, les incompréhensions, tout ce qui a pu se mettre en place fait que les deux sont en mode braqué, en mode piqué aussi, et qu'il y a pas mal d'éléments à digérer. Donc on a une deuxième énergie en fait qui capte à un certain niveau ce que vous êtes en train de faire, et de toute façon qui ne risque pas de lever le petit doigt, alors que vous êtes pas réellement tourné vers vous-même. Vous êtes juste en train d'essayer de vous convaincre que vous êtes tourné vers vous-même en espérant que ça fasse bouger quelque chose. De toute façon, c'est bien simple. Tant que vous êtes en train de penser à ces trucs-là, en train d'essayer de vous dire, si, si, mais moi, regarde, maintenant je pense à moi, je fais des trucs de mon côté, machin, je suis plus derrière ma fenêtre à attendre que l'autre vienne sonner à ma porte. En fait, tant que vous êtes en train de réfléchir à tout ça, vous n'êtes de toute façon pas à cette étape. Vous n'en êtes pas à lâcher prise, puisque vous êtes encore occupé par ce sujet. Vous êtes le nez en plein dedans, mais c'est pas grave. Ce sont des étapes, et vous inquiétez pas qu'à un moment donné, les choses se mettront en place tout naturellement pour vous permettre de franchir ces étapes-là. Mais l'autre, il le perçoit que vous êtes en train d'attendre. Il le perçoit que vous n'êtes pas centré sur vous, que vous êtes encore prêt ou prête à finalement vous tordre dans tous les sens, et qu'il suffirait quelque part d'un petit pas, d'un petit mouvement, quoi que ce soit, pour que vous soyez prêt à reglisser dans vos anciens mécanismes. Et le truc, c'est que vous, pour la première énergie, vous ne pouvez plus accepter de repartir dans ces trucs-là. Sauf que vous n'avez pas encore la méthode, vous n'avez pas encore l'entraînement nécessaire à ces étapes. Donc c'est pour ça que la vie, ne répondant qu'à votre énergie, elle va vous donner la version de la réalité qui correspond à l'énergie que vous portez, pour vous permettre d'arrêter de retomber systématiquement dans les mêmes pièges, et au moindre petit signe, au moindre petit truc, de repartir en mode ah c'est bon, je suis prêt à tout sacrifier, pas de souci, moi du moment que l'autre est avec moi, machin et tout, ça repart inévitablement par là. Pendant un certain temps, on a la bouche grande ouverte, en mode ah non, maintenant je pense à moi, je ne me laisserai plus impacter par l'autre, etc. On est convaincu hein, de notre fait, on est convaincu que ce coup-ci on est bien posé, machin et tout. Mais pour ceux qui l'ont expérimenté, vous pourrez peut-être témoigner là-dessus. Mais le truc, c'est que il suffit dans ces moments-là que l'autre fasse un tout petit pas ou envoie un message ou peu importe, qu'il se produise une toute petite bricole pour qu'on soit prêt à tout oublier d'un coup. Et là, hop, on repart et on est prêt de nouveau à faire tous les sacrifices, tous les efforts, à tout faire pourvu que l'autre soit là. Et c'est simplement que c'était pas ancré correctement et qu'on n'y était pas tant que ça. Donc ce sont des étapes, c'est tout à fait naturel
de passer par là. Donc ne soyez pas trop sévère envers vous-même, hein. Ça sert à rien de vous taper sur les doigts. Ça fait juste partie du processus de notre apprentissage. Et puis voilà, donc les situations, si vous voulez, vont s'organiser, toujours en réponse à votre énergie. Pas pour vous tester comme s'il y avait une force extérieure qui était en train de vous surveiller en mode ah, on va voir si tu as compris ce coup-ci. Mais c'est vous, c'est votre énergie qui demande ça. Et si vous regardez simplement ce que vous ressentez au fond de vous, si vous poussez un peu de côté vos peurs, vous allez le voir que vous n'avez plus envie de fonctionner là-dedans, que vous aimeriez trouver cette intégrité, ce courage d'être simplement vous-même et de le rester, quelles que soient les circonstances. C'est juste qu'un pendant un temps, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment s'y prendre, on n'y arrive pas, parce qu'on a tellement peur de passer à côté de quelque chose, de se tromper, de faire un mauvais choix, que on fonce et on retombe dedans, et puis on se vautre, et puis voilà, mais c'est normal. Et le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on va se casser la figure et qu'on va retomber dans ces schémas, on va comprendre à nouveau un peu plus vite et puis on va se relever et ça ira de plus en plus facilement jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit véritablement ancré et que ça devienne simplement une évidence. Ce sera plus quelque chose que vous allez tenter de cogiter, de réfléchir, mais c'est quelque chose qui deviendra naturel à un moment donné pour vous où ce sera dans vos tripes de non, je j'accepterai plus d'être autre chose que ce que je suis, de fonctionner différemment, de machin et tout, de sacrifier quoi que ce soit de qui je suis, de mon intégrité, pour que quelqu'un reste dans ma vie ou pour faire venir quelqu'un. Voilà, il y a tout ce truc, mais qui prend du temps et qui demande un certain nombre de répétitions. Parce que comme pour n'importe quelle activité, on a besoin d'entraînement. Il y a des choses, bien sûr, pour lesquelles on va être naturellement doué, mais ce ne sera pas non plus instantané. On va avoir besoin de pratique, d'expérimenter, de répéter, et puis ça va devenir de plus en plus facile. Et ce sera exactement la même chose avec tous ces mécanismes-là. Donc, on a du coup notre seconde énergie qui, quand vous êtes en mode braqué, mais je continue à attendre que l'autre arrive, ne tombe pas dans le piège quelque part, et heureusement parce que ça répond vraiment à votre énergie de toute façon, et va rester a priori en mode braqué, buté, machin et tout, dans sa petite fierté, etc. Mais dans ce que je ressens, derrière cette apparente fierté, en mode non mais j'ai rien fait de mal, moi de toute façon, voilà, j'ai rien à dire, etc. C'est l'autre qui ceci et cela. Euh, je ressens quelqu'un qui est extrêmement déstabilisé par vos réactions, comme si pour cette seconde énergie, à une étape où il y a pu y avoir justement des clashs, des remises en question, des accusations aussi, hein, ce genre de choses, on a quelqu'un qui a le sentiment d'être passé du gars ou de la fille sur le piédestal à quelqu'un qui est vu comme une grosse merde. Il y a vraiment ce truc-là. Mais c'est parce que aussi cette seconde énergie, je ressens vraiment quelqu'un qui va montrer en permanence une apparence très sûre de lui ou d'elle. Donc on ressent quelqu'un qui a priori semble plutôt confiant et tout, bien dans sa peau, etc. Mais c'est vraiment de la façade. C'est comme si c'était une tentative de plus de garder le contrôle finalement sur sa vie, de ne pas laisser voir son émotionnel, sa fragilité, sa vulnérabilité aux autres. Et ça peut vraiment donner l'impression depuis l'extérieur d'une personne qui voilà, se remet pas du tout en question, qui reste braquée sur ses positions en mode c'est moi qui ai raison de toute façon, machin et tout. Mais c'est pas pour autant que c'est une vérité au niveau de ce qui est ressenti. Ce que je ressens chez cette personne, c'est quelqu'un qui se sent vachement mal en fait dans sa peau et qui réagit de façon aussi brutale, aussi tranchante parfois, pour repousser tout ce qui pourrait générer justement de l'émotionnel, tout ce qui pourrait piquer, tout ce qui pourrait venir chahuter ce qui est couvé en dessous, ce qui est planqué dans un coin. Il y a ce truc de je tiens fermement cette armure autour de moi pour que rien ne puisse venir la torpiller. Et le truc, c'est que quand vous, en tant que première énergie, vous allez commencer justement à faire cette bascule et à ne plus être en mode carpette
pour aller dans le sens de l'autre. Quand vous allez commencer à laisser tout doucement filtrer votre colère, ce qui vient vous piquer, les jugements et tout ce qui fait votre humanité, l'autre va se blinder, braquer à fond la caisse parce qu'il sent le vent tourner. Et il y a ce truc de je me surprotège pour repousser à tout prix tout ce qui pourrait venir me piquer. Mais le truc, c'est que dans cette connexion, dans ce lien qui est ressenti par rapport à vous, par rapport à la première énergie, il y a quelque part cette impossibilité de se protéger complètement, comme si ben, quand la connexion au début est bonne et que voilà, il y a cette reconnaissance, tout ce truc-là, les barrières tombent, ça fait qu'on a le cœur qui est plus exposé. Et quand ça commence à partir en vrille, ben, on n'a pas le temps de se braquer suffisamment vite pour empêcher les flèches quelque part de nous toucher. Et ça fait que cette seconde énergie, elle a beau se mettre dans le déni, elle a beau se braquer, se carapacer autant qu'elle veut, elle a été touchée malgré tout, sauf que c'est des choses qui vont infuser lentement. C'est comme si dans un premier temps, elle avait suffisamment de résistance et d'habitude aussi de ce côté-là pour tout verrouiller, pour faire en sorte de ne surtout pas aller regarder ce que ça lui fait. Mais le truc, c'est que ça lui fait effectivement quelque chose et que plus ça va infuser, plus ça va commencer à devenir visible, à devenir palpable, et moins elle va être capable de continuer à mettre du déni là-dessus. Et c'est comme si notre seconde énergie, quand les flèches l'ont atteinte finalement, sa tendance à se verrouiller, à se braquer, à rester vraiment en mode super dur, super vénère, euh, quand elle n'arrive pas elle-même à les toucher, à les rencontrer ces parts-là, ce sont les circonstances autour qui vont s'organiser pour quelque part la fragiliser, pour comme attirer son attention dans d'autres directions pour qu'elle ne puisse plus tenir ces barrières. C'est pour ça qu'on a souvent cette seconde énergie qui, à un moment donné, dans ces étapes-là, va se mettre à rencontrer toutes sortes de difficultés qui vont vraiment tomber de tous les côtés en même temps. Parce qu'elle a beau être résistante, être très résiliente, il y a un seuil limite de toute façon qui fait qu'on n'arrive pas à tenir plus. Et c'est comme si ces attaques en quelque sorte qui arrivent de tous les côtés en même temps, ça peut être des couacs, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau des relations, peu importe. Mais c'est comme si tout partait en vrille d'un coup. Et le côté submergent de toutes ces étapes qui arrivent en même temps font qu'à un moment donné, cette personne, à force de lutter, de résister, elle va épuiser ses forces et elle ne va plus être capable de maintenir cette barrière qui l'empêchait d'aller ressentir ce que ça lui fait d'avoir vécu ces étapes avec vous, de s'être peut-être senti jugé, rejeté et ainsi de suite. Et naturellement, ce processus suit son cours. Pas quelque chose qui lui est imposé, mais là aussi, ce n'est qu'une réponse à son désir inconscient d'arrêter de vivre dans le contrôle permanent, d'arrêter de se limiter dans ce qui est ressenti par peur justement d'aller toucher ce qui n'est pas confortable et ce qui a pu être extrêmement douloureux. Donc les deux, quelque part, ils sont dans une même rencontre progressive avec les parts d'eux-mêmes qui sont mis en déni, qui ont été laissés de côté, sauf que le chemin s'exprime différemment et ça ne se fait pas au même moment à partir de la rencontre, mais il y a ces étapes de toute façon qui se font d'un côté comme de l'autre. Et là, on a notre seconde énergie qui, justement, arrivée là, se met à vivre toutes sortes d'épreuves en même temps. Vraiment, ça part en vrai de tous les côtés. Parce que dans l'énergie que je ressens, en tout cas, on a quelqu'un vraiment de très fort, de très buté aussi, qui a vraiment une grande capacité de résistance. Mais le truc, c'est on peut pas s'empêcher d'écouter éternellement. Et à un moment donné, quand nos forces s'épuisent à force de lutte, à force de contrôle, la barrière finit par céder. Et là, on a quelqu'un qui commence à être touché de plus en plus, à aller ressentir tout ça, qui va le refuser bien sûr en bloc pendant un certain temps, qui va potentiellement aussi partir dans l'accusation. C'est ta faute, c'est toi, machin et tout, qui va tout rejeter vers l'extérieur. C'est un réflexe naturel quand on est blessé, qu'on ne veut pas ressentir. L'accusation, ça marche très bien. Ou les tentatives de compréhension, mais là, on est plus sur ce mode-là. Je me braque contre l'extérieur, je rejette la faute sur l'autre. J'essaye de me convaincre
que l'autre est le vilain méchant ou la vilaine méchante, etc. Mais en fait, c'est un refus de la souffrance que ça génère qui est soulevée par les circonstances, par les situations qui sont vécues. Et, euh, et puis voilà. Mais l'autre va s'épuiser et à un moment donné, bah, va être obligé de céder et de commencer à sortir ce qu'il ou elle a sur le cœur, de commencer à rencontrer tout ça. La plupart du temps, ce ne sera pas perceptible de votre côté, sauf parfois des petits indices assez fins, et parce que vous êtes sans doute en mesure de percevoir, de ressentir ces choses-là aussi, mais l'autre, il va faire en sorte de conserver au maximum les apparences, de jouer à je vais bien, tout va bien, de peut-être afficher tout un tas de choses sur les réseaux sociaux en mode cool, ma vie va parfaitement bien, etc. C'est pas pour autant que c'est une vérité. Et souvent, en fait, du point de vue de la première énergie, on va le capter dans le regard de l'autre. Si on a l'occasion soit de le voir de visu, soit sur une photo ou autre, on va le voir dans ses yeux et on va le percevoir au niveau du ressenti que l'apparent bonheur de l'autre ou l'apparent équilibre en mode tout roule, c'est du fake parce qu'il se passe d'autres choses en arrière-plan, mais l'autre est encore dans la lutte. L'autre est dans la résistance, l'autre est dans une tentative de continuer à masquer tout ça. Sauf que, comme dit, ben, l'épuisement va faire ce qu'il a à faire, et heureusement, pour permettre à cette personne d'aller à un moment donné rencontrer son émotionnel et de commencer ce travail d'apprivoisement de l'émotionnel. Et l'autre, finalement, en face, la première énergie, bah, pendant ce temps, elle est en train de rencontrer sa matière, hein. Elle est en train d'apprendre à renouer avec le concret, le palpable, le matériel, avec toutes ces choses-là, de mettre des choses en place, de ne pas rester dans son petit nuage où on est dans la rêverie, dans l'émotion, dans la connexion à l'invisible en permanence, mais d'aller renouer avec cette expérience terrestre. Et chacun fait son chemin à sa manière, en fonction des éléments qui ont été laissés de côté pendant un certain temps par mécanisme de protection, de défense, de survie. Mais chacun fait son petit bonhomme de chemin pour reconstituer le puzzle de qui il est et pour pouvoir trouver cet équilibre qui va lui permettre d'aller vivre sa vie sans plus être dans toutes ces limitations, dans tout ce contrôle qui a été posé de base d'un côté sur les émotions, de l'autre côté sur ce qui se passe dans la matière, euh, et d'arrêter de se protéger en fait pour aller plonger pleinement dans l'expérience et ça se fera petit à petit de toute façon. Euh, on va, on va s'arrêter sur ce morceau-là pour aujourd'hui. De toute façon, au fil des guidances, on va continuer à décortiquer les différentes étapes, les différents moments, avec des allers-retours en fonction de ce qui va venir à ce moment-là. Et puis, comme dit, n'hésitez pas, ceux qui en ont envie, à partager dans les commentaires vos incompréhensions, ce sur quoi vous restez buté, ce que vous n'arrivez pas à saisir par rapport aux attitudes de l'autre, à ce genre de choses, des morceaux de votre histoire sur lesquels vous restez accrochés, ce qui nous permettra éventuellement d'aller creuser par là pour d'autres guidances et d'aller continuer à essayer de comprendre, de donner du sens, autant à ce que vous pouvez ressentir dans votre propre situation que pour la personne qui peut être en face de vous. Et puis voilà, après, prenez comme toujours vraiment ce qui vous parle, seulement ça, et n'essayez pas d'en faire une espèce de généralité qui serait applicable à tout le monde ou qui vous concernerait forcément alors que votre situation est peut-être très différente. Prenez ce qui vous est utile, ce dont vous avez besoin. Pour le reste, laissez faire la vie, elle fera son job de toute façon, que vous le sachiez ou non, que vous en rendiez compte ou pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous tromper de route ou de passer à côté de quoi que ce soit. Voilà pour ça. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée à tous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.